Bonjour à tous et bienvenue dans Tutti Foot, votre émission football corse de la Régionale 4 à la Ligue 2. Cette semaine en plateau, Jean-Baptiste Colombagne, entraîneur de l'AS Insan. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour à vous. Patrice Bertolucci, comme chaque semaine avec nous en plateau. Patrice, bonjour. Bonjour. Et Brice Daquin à la réalisation de cette émission. Patrice, on peut faire un point avec Jean-Baptiste directement sur Calenzan depuis son passage l'an dernier à l'émission. Alors coach, depuis l'an dernier, il y a eu du changement à Calenzan, déjà de division, parce que vous êtes monté en R3, on va y revenir dans pas longtemps pour ce championnat de R3. Alors qu'est-ce qui a changé? L'objectif, bien évidemment, les perspectives dans ce club, et surtout qu'est-ce qui a changé un peu dans l'organisation de cette équipe qui évolue aujourd'hui en Régional 3? Bonjour à tous. Ce qui a changé, on dira qu'on essaye de faire évoluer le club de plus en plus, que ça soit, on va partir par la base, c'est les gamins. Aujourd'hui, on compte 160 licenciés dans le club, donc on est très fiers de ça. On s'est structuré niveau éducateur, niveau dirigeant, on est un peu plus à travailler. Après, au niveau de la R3, le niveau est un peu plus élevé. On a gardé quand même la base du groupe de l'année dernière. On est sur un groupe de 28 joueurs avec 23-24 joueurs qui étaient déjà présents l'année dernière. Donc on reste sur la même longueur de... comment vous dire on reste sur... désolé. Hein? Sur la même lancée, exactement, pardon. Et donc on va essayer on a des objectifs. On va essayer, pour le moment, on est très content de ce début de saison. Et après, on verra avec vous les résultats, tout ça. Mais le but, c'était de structurer le club. On est en structuration. Ça fait 2 ans que le club s'est remonté. On se laisse quand même 3 ans pour vraiment structurer le projet. Et à la fin de cette année-là, il y aura normalement une signature pour le terrain en synthétique. Donc, à partir de là, on pourra faire plus de choses. C'est assez important aussi d'évoluer parce qu'on sait que maintenant les terrains en TUF se font assez rares sur certains stades. Il y a beaucoup d'évolutions sur les stades en synthétique. Alors c'est aussi les pelouses naturelles se font rares, hein. Je parle dans les régions Régional 4, Régional 3. C'est important pour vous aussi de bien travailler, d'avoir des conditions comme un synthétique à Calenzan. Le TUF, on va pas dire qu'on n'est pas content de jouer sur ça. À la base, il n'y avait rien. Le terrain, c'était un parking. La mairie a tout fait pour qu'on puisse jouer et pratiquer le football dans notre village. Donc c'est déjà pas mal. Ils ont déjà investi 300 000 € pour refaire cette structure-là. Mais après, on est désavantagé, que ce soit niveau technique, niveau football, niveau pour les gamins, pour recruter les gamins. Vous savez, nous, on a 35 ans. On a déjà évolué sur le TUF, mais les gamins d'aujourd'hui n'ont pas connu le TUF. Et pour que les jeunes viennent faire leur licence chez nous, c'est un peu compliqué. Bon, on est très fiers aujourd'hui parce que, comme je vous dis, on en a 160, mais on aimerait en avoir beaucoup plus. On a un club familial et ce terrain, je pense que c'est à partir de là qu'on pourra vraiment bien travailler et que ça soit en R3 et surtout si on veut évoluer dans le temps, eh ben, il nous faut un synthétique, c'est obligatoire. Il y a aussi un gros engouement populaire du village de Calenzan, parce qu'on voit, même en déplacement, vous êtes quand même un bon nombre à vous déplacer pour supporter cette équipe. Ah oui. On s'y attendait justement à ça depuis la reconstruction, je dirais en tout cas le renouveau de Calenzan, de voir autant d'engouement autour du club. Ben, s'y attendre, ça serait vous mentir, mais après, moi je suis du village, donc je connais mon village, je sais qu'on est un village spécial, nous tous les week-ends, il y a minimum 150-200 personnes. L'année dernière, c'est monté jusqu'à 300. Là, ce week-end, en recevant l'Asvar, qui est un club de R1, je pense qu'on peut faire à peu près 400-500 personnes. Il y a des personnes de Balagne, de toute la Balagne qui viennent et tout le village vient nous encourager. Il n'y a pas grand-chose à faire dans tous les villages de Corse l'hiver. Donc, ça procure... ça fait une activité pour que ce soit les anciens, les jeunes. Donc, c'est bien, ça donne du mouvement au village. Et j'espère que ça continuera. Je remercie beaucoup nos supporters d'être tous les dimanches avec nous, que ça soit, je vous dis honnêtement, on a joué en Coupe de Corse à Lorient il y a 2 semaines, et ils étaient 50. Donc tous les week-ends on est suivis, c'est spécial.
Il y a une pression populaire aussi qu'il faut savoir supporter, que ce soit en tant que dirigeant, entraîneur, joueur. Mais bon, tout se passe bien et j'espère que ça continuera comme ça. Justement, pour parler de Calenzane, on a vu sur les réseaux sociaux cet été passé, vous faites partie de la Bein Squad de Bein Sport. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça parce qu'il n'y a pas tous les sujets, enfin toutes les réponses qu'on attend. Ben nous, c'est avec un ami qui est dirigeant, qui est directeur dans le club, directeur technique, qui est Jean Manigac, qui s'occupe beaucoup de ça. Et avec ses connaissances, on a fait des demandes. beIN Sport nous a répondu favorablement. Donc on les remercie. C'est pour notre section U14. Ils nous ont offert un jeu de maillot avec un jogging pour chaque éducateur. Et ils nous feront aussi un petit reportage dans l'année. Donc c'est tout bénéfique de pouvoir passer dans des chaînes télévisées comme ça. D'ailleurs, on était passé le jour de la finale de Coupe de France à beIN Sport avec tous les clubs qui avaient été pris. Et je pense que c'est bien, c'est des chaînes qui font vivre le football en France. Et s'ils peuvent aider tous ces clubs amateurs, c'est que bénéfique. Allez, je pense qu'on peut basculer sur la Coupe de Corse. Allez, Coupe de Corse, il y a eu les 16e de finale, le tirage au sort qui a été effectué. Tout d'abord, le match entre Montigier et le Sud a été reporté parce que le Sud doit jouer un match en retard de championnat. De même pour Corté qui se déplace à Etchikazu-Arel. Et le GFCBL qui reçoit le Galia Luchane. Ça a été reporté parce que le Galia Luchane est toujours en lice en Coupe de France pour ce 8e tour face à Fény-Aulnois. On en parlera bien sûr après. La réserve de la Balagne va recevoir le Niol. La Kazinka va recevoir le Sporting Club de Bastia, la réserve. Borgo va recevoir le Nebu, la réserve de Borgo. Tog va recevoir la réserve de Fouriagne-Agliagne. Ponteletch va recevoir AFA, une R4 contre une Régionale 1. C'est un peu la magie de la Coupe de Corse. C'est un gros match. Un choc aussi, ça va être le GFCA qui va recevoir la Pieve-di-Lotte. Ghisonaccia va recevoir Cargese. Le CB va recevoir Bonifacio. Bocconiano va se déplacer à Antizanti. Bastelicaccia va se déplacer à la Costa Verde. Le Capigorso va recevoir l'FJEB. Lupino va recevoir l'Esportovec. Et vous allez recevoir Jean-Baptiste l'Asvar. C'est un match, comment vous abordez ce match, sachant que l'Asvar est une équipe avec 2 divisions supérieures. Ben nous, on est très contents de ce tirage. Je vous dis honnêtement, c'est ça, comme vous l'avez dit, c'est la magie de la Coupe de Corse ou de la Coupe de France. La Coupe, ça nous fait tirer des équipes qui sont dans un niveau au-dessus, que ce soit pour les joueurs, pour les entraîneurs, pour les dirigeants. Ça nous permet de nous confronter à un niveau au-dessus. L'Asvar, qui est un très bon club, qui est 3 ou 4e de R1, qui fait une très belle saison et qui ont des très très bons joueurs. Nous, ça sera un match bonus. Donc, on va prendre le match au sérieux. On va essayer de donner satisfaction à nos supporters, de faire un beau match, de prendre du plaisir surtout. Ça fait 2 ans, comme je vous ai dit, qu'on s'est reconstruit. C'est le premier match où on va rencontrer une équipe de 3 divisions au-dessus, de 2 divisions, pardon. Donc on est content, nous on appelle ça, c'est un peu un match de gala, que ce soit pour nos gamins, que ce soit pour notre village. C'est bien de recevoir un club de R1 et pourquoi pas aller chercher une qualification et on verra bien. Justement, ce match, ça permet aussi de juger le niveau du groupe, de voir où il en est. Là, vous êtes actuellement second de Régional 3. Il y a eu aussi le match qui s'est soldé par une défaite 6-1 contre la Costa Verde en Coupe de France. Mais ça permet de jauger justement le niveau de vos joueurs et de voir où en est le groupe. Oui, exactement. Ça permet aux joueurs de se jauger, de savoir un peu ce qu'on vaut, de savoir si on a les capacités d'aller chercher plus loin. Et on va essayer Je pense qu'on a le niveau de faire quelque chose contre une équipe de R1. Notre équipe, elle est composée, comme je vous dis, de 28 joueurs, de personnes qui ont toujours joué au ballon. Il n'y a personne qui est rémunéré, c'est par passion, on joue au foot par passion. Et je pense qu'avec le talent qu'ont les joueurs et l'envie qu'ils auront sur ce match-là, on peut faire quelque chose, donc je l'espère du moins. Puis vous recevez cette équipe de l'Asvar, c'est toujours un avantage de recevoir.
Ben, vu qu'on est 2 divisions en dessous, c'est obligatoire, mais c'est un avantage de recevoir, surtout que la SVAR évolue sur un synthétique et nous, on évolue sur le TUF, comme on disait tout à l'heure. Donc, ça va nous. On est avantagé, je pense, sur le terrain, mais on va tomber contre des très très bons joueurs qui ont l'habitude de jouer au niveau. Et donc, on va se battre avec nos armes et notre terrain. Allez, ben, Régional 4, c'est Tog qui a gagné par forfait contre cette équipe de Saute. La réserve de Porto Vecchio, elle s'est imposée 4-0 face au Nio. La Juventus a été défaite sur sa pelouse 6-0 face à Pontelecce. On le voit, alors, il y a aussi la réserve de Lupino qui va recevoir en match en retard la réserve du Sud. Ça sera ce week-end, le 1er décembre. On le voit au classement. Porto Vecchio qui est toujours premier avec 20 points. Pontelecce, lui, est second avec 18 points. Troisième, le Sud, qui est troisième avec 15 points. Et qui ferme la marche, c'est la Juventus qui a 4 points, qui est 9e, puisqu'on rappelle que Guizo Pruni, eux, sont forfaits depuis le début de ce championnat. Pour les prochaines journées qui vont se jouer dans 2 semaines, Tog va recevoir la réserve de Lupino. La réserve du Sud, elle, va recevoir la réserve de Porto Vecchio. Ça va être le choc de saut, de classement. Et bien évidemment, vous le voyez aussi en image, Saint-Jean va recevoir Saute. Le Pontelecce, lui, ne jouera pas, il sera exempt. Et le Niol va recevoir la Juventus. On va avoir deux derbys, que ce soit le derby entre Toga et Lupino, et entre la réserve du Sud et la réserve de l'AS Porto Vecchio. Allez, maintenant, Régional 3. Régional 3, le derby entre la Squadra Lumiaccia et la réserve de l'UMSR s'est soldé sur 4-1 en faveur de Lumio. Calenzane, vous avez fait 1-1, Jean-Baptiste, contre le CB. C'était le choc de cette 8e journée de Régional 3. Qu'est-ce qui vous a manqué sur ce match pour prendre l'ascendant sur cette équipe de l'ECB? Ce qui nous a manqué, je dirais pas qu'il nous a manqué, c'est le CB qui est monté pour tenir sa place de leader. Ils sont montés pour venir accrocher un match nul, pourquoi pas une victoire. Ils ont ouvert le score à la 11e minute. Ils ont très bien joué, ils nous ont bloqué haut, bloqué bas, très bas. Ils ont joué avec un bloc très bas. Ils ont défendu tout le long du match, c'était compliqué. On a joué avec nos armes, on a réussi à revenir à la 75e minute. Les garçons ont fait preuve d'envie tout le match. C'était compliqué. On est tombé contre une très belle équipe. L'entraîneur Xavier Prouvant qui fait du très bon travail avec le CB. Et je pense que c'est un club qui sera dans les 3 premiers à la fin du championnat. On va combattre. Il faudra qu'on aille chez eux chercher autre que 2 points. En tout cas, vous êtes quand même resté sur cette lancée de la montée de Régional 4 en Régional 3. On le voit, vous êtes en haut de classement. C'est aussi important de garder ce cap-là parce qu'on se dit, on en avait parlé précédemment dans certaines émissions, qu'il y a parfois des défaillances sur certains clubs qui peuvent finir devant vous pour différentes raisons, parce qu'ils n'ont pas forcément les jeunes ou qui ne sont pas forcément en règle pour monter au niveau au-dessus. C'est important aussi de maintenir ce cap-là. C'est très important pour nous parce que, comme je vous dis, on essaye de construire un projet solide. Nous, on a remonté le club en R4 parce qu'on était obligé, parce qu'on part du début. Mais l'année dernière, en montant, si c'était pour monter cette année en R3 et jouer les bas de tableau, c'était pas la peine. Nous, on est là pour essayer de monter au moins en R2. On est un club de village, on vise pas la Nationale 3, Nationale 2. Chaque chose en son temps, mais on est un club de village, mais on aimerait être arbitré toutes les semaines, tous les dimanches par un arbitre officiel. Déjà, ça, c'est très important. En R3 et en R4, malheureusement, la Ligue Corse n'a pas assez d'arbitres aujourd'hui pour pouvoir permettre à ces championnats et ces catégories de pouvoir être arbitrés par 3 arbitres tous les matchs. Et sincèrement, nous, on va essayer de faire tout pour essayer d'aller accrocher ces 2 premières places. Même si le championnat est très compliqué, il y a 3-4 équipes qui vont jouer la montée. C'est un beau championnat et on verra à la fin du championnat qui sera devant, mais nous on va tout faire pour l'être. Surtout de monter en Régional 2 aussi, ça permet de mieux travailler comme vous l'avez dit, parce que à partir de la Régional 2, la Ligue Corse met à disposition les caméras VO qui permettent de filmer automatiquement le match, d'avoir des datas, etc. sur l'équipe. C'est important aussi pour ça, de pouvoir bien travailler plus en profondeur avec votre équipe. Bien sûr, on est équipé, que ce soit rien que sur le terrain. La Ligue Corse ne nous acceptera pas de jouer sur le TUF en R2.
Donc ça poussera la commune à faire le stade obligatoirement, même si j'ai confiance en eux à 100%. Je sais que on monte tous les mois à la mairie et que le stade est en projet et ils vont nous faire un très beau stade. Mais tous les outils, comme vous dites, que ce soit les caméras, que ce soit les arbitres, que ce soit, on peut travailler dans des meilleures conditions. Et je pense que pour les garçons et pour tout joueur, que ce soit éducateur, joueur ou dirigeant, c'est plus facile et plus passionnant de travailler dans des conditions telles. Allez, on va passer à la Régionale 2 qui a vu la victoire de Cargèse 4-3 face à Monticello. La Balagne, la réserve, s'est imposée 6-1 face au GFC BL. Le FGEB, bien évidemment, la réserve est forfait général. Donc le Gallia, la réserve, n'a pas joué. Le NIB, lui, s'est imposé 1-0 face à Bonifacio. Et Corté, la réserve, s'est imposé 2-1 face à la Costa Verde à l'extérieur. Et justement, on va écouter une réaction de l'entraîneur de cette équipe de la Costa Verde, Thierry Muri. Tout à fait, Jean-Baptiste. Ben, on va dire que le match du Gallia, au-delà du plan comptable, a laissé des traces, puisque bon, sur ce match-là, on perd Thomas Santini, notre attaquant, qui était dans une très très bonne passe au niveau de stats, au niveau buteur, puisqu'il occupait la tête avec 8 buts en très peu de journées. Donc voilà, un geste mal maîtrisé, donc qui lui a valu une lourde suspension. Donc voilà, pour le moment on est orphelin de notre buteur. Ensuite, sur ce match-là, on perd quand même Bati George qui suite à une mauvaise réception s'est blessé aussi. Le match d'après, on perd Pierre-François Jabigone sur 2 cartons jaunes qui à mon goût, on va pas se cacher d'arbitrage, mais ne sont pas du tout justifiés. Donc voilà, on est dans le dur, on le sait. Dimanche, on était amputé de pratiquement une équipe entière, mais bon, ça fait partie aussi de notre projet de lancer des jeunes de la région. Donc voilà, dimanche, mis hormis un ou 2 cadres, la moyenne d'âge était très 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 jeune. Voilà, on n'a pas su prendre le match par le bon bout et comme tu as dit tout à l'heure, on a enregistré une 3e défaite qui sur le plan comptable nous fait mal, mais ben voilà, on savait très bien qu'on allait passer par des moments comme ça, donc voilà, on est dans le dur, mais voilà, il y a pas le feu à la maison. Dimanche, il y a un match de Coupe de Corse qui se profile, donc on va continuer à donner du temps de jeu à nos jeunes joueurs et voilà, on va faire un petit peu le dos rond et on va essayer de bien finir les 2 matchs qui nous restent en récupérant un petit peu de monde et de manière à, avant la trêve, de glaner quelques points qui nous permettraient déjà de prendre de la confiance et de sortir un petit peu des bas de profondeur du classement. Ben, écoute, Jean-Baptiste, on va dire que moi j'ai pour habitude de ne pas snober les compétitions parce que par le passé, chaque fois qu'il y a eu une bonne saison en championnat, ça a toujours débouché sur un bon parcours en Coupe de Corse. Pour revenir il y a deux saisons en arrière sur notre accession, on avait fait quand même demi-finaliste de la Coupe de Corse, demi-finaliste du Challenge. Donc voilà, moi, comme je te dis tout à l'heure, ça va nous permettre aussi de continuer à lancer des jeunes qui découvrent le monde senior cette année et voilà, traverser ces matchs de coupe contre des belles équipes, puisque Bastelica, c'est quand même une valeur sûre de ce championnat. Ben voilà, on leur permettra de glaner du temps de jeu et voilà, de goûter à la compétition contre des équipes qui sont habituées aux joutes du championnat de R1. Ben oui, tout à fait. Ben c'est ce qu'on avait mis en place cette année au début de saison avec Jean-Christophe Santini, parce que c'est lui qui assurait l'intérim de Corentin Fourny qui était en déplacement professionnel. Donc on s'y est attelé et voilà, la passerelle marche très très bien et voilà, donc régulièrement on a tous les dimanches on essaie d'intégrer 1 ou 2 joueurs et voilà, donc on prépare quelque part aussi l'avenir, puisque bon voilà, nous c'est un projet club, c'est voilà, pour en revenir au match de dimanche,
je vais te dire que sur la feuille de match, il y avait pratiquement 90 ou 95% du groupe des 14 qui ont été formés au club. Donc c'est quand même une fierté pour nous aussi. Donc de lancer des jeunes de chez nous qui sont là depuis les plus petites catégories et qui franchissent les échelons un par un dans les catégories jeunes et qui maintenant commencent à frapper à la porte de notre équipe première. Et voilà, c'était les propos de Thierry Murry sur cette défaite. Alors 3-1, hein, je rectifie parce que j'ai dit 2-1 contre la réserve de Corté. On le voit au classement, la Balagne est première toujours avec 26 points. La réserve du Galia avec la réserve de la Balagne est seconde avec 23 points. La réserve de Corté est troisième avec 21 points. Et le GFCBL qui ferme la marche, qui est 11e avec 12 points. Pour les prochaines journées, le GFCBL va recevoir la Costa Verde, ça sera le 8 décembre. Montice, lui, va recevoir la Pievadilote et la Kazink, la réserve de la Kazink, va recevoir la Balagne pour certains de ces matchs de la Régionale 2. Allez, Régional 1 maintenant, le GFCA qui s'est imposé 6-1, le GFCA qui reste sur un sans faute, 8 matchs, 8 victoires, et Chikazuare là qui s'est imposé face à l'FJEB 3-2 sur un but en toute fin de match de la part des Chikazuare là. Et on va le voir en image, la réserve de Fouriane qui s'est imposée 3-1 face à cette équipe du Svar, c'est leur première victoire de la saison sur des buts de Viana, un doublé, puis un but de Carreras pour Fouriane et le but de Oua pour l'Asvar. Fouriane qui a peiné à lancer son championnat, mais c'est chose faite maintenant. Ouais, ça leur fait du bien, cette équipe, cette réserve de Fouriane qui a 13 points pour le moment, mais qui se rapproche petit à petit des places, je dirais, non relégables. Et c'est la surprise, c'est Cheka Soaril qui est promu et qui est second de ce championnat, parce qu'il est très serré ce championnat entre le second et le 7e. Cheka Soaril et Bastilica, il y a Bokonian, le Svar, AFA, le FJEB et Bastilica, ça se tient en 2-3 points. Et bien évidemment, comme tu l'as dit, le GFCA qui c'est inarrêtable. Le GFCA, 8 matchs, 8 victoires, 32 points. C'est une équipe qui est inarrêtable et qui, je pense, va peut-être valider une montée plus vite que prévu. Et puis on en parlait, oui, pour revenir à la réserve de Fouriane, il le disait, Romain Paturel, que c'est important de maintenir cette équipe réserve en Régional 1 pour garder une certaine compétitivité avec l'équipe Fagnon qui est en National 2, de pouvoir bien travailler et de pouvoir envoyer des garçons à la redescente pour garder justement un bon niveau, qui est la Régionale. Et surtout qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe réserve de Fouriane. On le voit, comme tu l'as dit, le coach de l'équipe première fait appel à ces joueurs réserves aussi. Des joueurs de l'équipe première qui redescendent prendre du temps de jeu avec la réserve. C'est important de préciser qu'il faut aussi un groupe de qualité, une réserve de qualité pour pouvoir maintenir un groupe. Surtout qu'ils font une très belle saison en National 2. Ouais, ils sont bien placés en National 2, donc c'est important, comme on l'a dit, de maintenir cette équipe en Régional 1. Allez, pour la prochaine journée de Régional 1, la 9e, la réserve de Fouriane, il va se déplacer à la réserve de Borgo. Il va y avoir le derby entre Boconiano et AFA. Et la Kazink va recevoir Bastelicac. Comme tu l'as dit, Patrice, un championnat très resserré, mis à part le GFCA qui s'est envolé. Que ce soit au milieu de classement et en fond de classement, c'est un championnat assez resserré. Allez, on va basculer sur la Nationale 3, groupe D, le groupe de Borgo, de la réserve du Sporting, de la réserve de l'AC Ajaccio. Alors, ce samedi, l'AC Ajaccio s'est incliné la réserve 6-0 face à la SPTT Caen. Le Sporting, lui, a fait match nul à Armentières, parce qu'il faut savoir qu'ils ont joué à Fouriane, cette réserve du Sporting, face à Wassel, 1 but partout. Borgo, le match a été reporté pour les conditions météorologiques, donc ils n'ont pas pu se déplacer le FC Borgo à l'extérieur. Et on le voit au niveau du classement, pour l'instant Borgo est premier avec 15 points, Brittini est second avec 14 points, la réserve du Sporting qui est montée 3e dans ce classement, et la l'AC Ajaccio qui est 6e avec 14 points. Alors il va y avoir beaucoup de matchs en retard qui vont se jouer, déjà ce week-end, puisque la réserve de l'AC Ajaccio va recevoir l'INAS, et pour le week-end prochain, il y a le FC Borgo qui va recevoir la réserve de Caen. La réserve du Sporting, elle va se déplacer du côté de Château, et la réserve de l'AC Ajaccio le dimanche 8 décembre va recevoir. Allez, groupe J, toujours en National 3. Corté et le Sud qui ont fait 0-0 pour
cette 9e journée de National 3. Le Gaïa Luchane s'est imposé 2-0 face à la réserve de Montpellier. On va le voir en image sur des buts de Sofiane Bell et de Anthony Robic. Ils ont su être opportunistes, les hommes de Steven Inserio et de Jean-Claude Chloé, et qui permet au Gaïa de se relancer après une série de matchs nuls. Bah, surtout qu'ils restent dans leur continuité de cette qualification en Coupe de France aussi. Ça fait du bien au mental, ça fait du bien dans les têtes de voir cette équipe s'imposer face à quand même une réserve de Ligue 1. Il faut pas l'oublier. Montpellier est quand même un bon club formateur. Et c'est vrai que voilà, comme tu l'as dit, Jean-Baptiste, une équipe du Gaïa qui reste dans cette continuité. Il fallait impérativement en championnat relancer un peu la machine après cette série de matchs nuls. C'est fait. Le Gaïa est 6e avec 12 points. Et pour l'instant, le Gaïa est dans ses objectifs et surtout aussi la part belle avec cette qualification en Coupe de France. Ouais, et pour les prochaines journées, Corté qui va recevoir Canet ce week-end parce que c'est le match en retard qui explique le report du match en Coupe de Corse. De même pour le Sud qui va se déplacer à Beaucaire qui devait jouer contre, il me semble, l'UMSR. Et pour les prochaines journées, ça va être dans 2 semaines pour les journées normales, je dirais. Beaucaire va recevoir Corté et le Sud va recevoir le Gaïa Luchane pour ce derby entre les clubs corses. Allez, on va passer à la National 2, groupe C, le groupe de l'AS Fouragnagliagne du FC Balagne. Alors Balagne a reçu cette équipe de Fleury 91 qui est leader de ce championnat 0-0. Fouragnagne, lui, n'a pas pu jouer sa rencontre face à Chambly. Elle est reportée à ce vendredi 29 novembre à partir de 19h pour les hommes de Romain Paturel. Ça a été un déplacement compliqué pour Fouragnagliagne qui a appris, arrivé à Orly, le report de cette rencontre. Ça a eu beaucoup de fatigue et c'est vrai qu'au niveau des organismes, il fallait beaucoup récupérer parce que c'était un déplacement très difficile pour Fouragnagliagne. On le voit au classement, le FC Balagne est 3e avec 21 points. Fouragnagliagne est 5e avec 16 points. Et pour les prochaines journées, ça se jouera le week-end prochain, ça va être le FC Balagne qui va se déplacer du côté de Eni et Fouragnagliagne, lui, va recevoir Ouascal. Jean-Baptiste, pour revenir sur le match du FC Balagne contre Fleury, le FC Balagne qui a tenu tête au leader de ce championnat, qui est une grosse cylindrée avec un très gros budget. Comment vous voyez cette équipe de Balagne qui est la plus haute dans la plus haute des divisions en Balagne? Ben moi, étant de la région, j'ai été voir le match samedi. Je suis très content de la saison. Je trouve que c'est magnifique ce qu'ils font. Je connais quelques personnes dans le club. Tout le monde s'investit. Il y a du sérieux. Il y a une envie de bien faire. Et ils ont fait un très bon match contre Fleury. Comme vous avez dit, ils sont tombés contre les premiers de National 2 qui ont l'intention de monter. Ils ont un très gros budget. Ils ont quand même 5-6 millions d'euros de plus que le FC Balagne. Et cela fait la différence un peu à ce niveau-là. Mais le FC Balagne n'avait pas à rougir sur ce match. Ils ont même failli l'emporter. Ils ont frappé la barre. Si à ce moment-là, ils marquent, je pense qu'ils peuvent gagner ce match par le plus petit score, mais ça aurait suffi pour revenir à un point de Fleury. Mais c'est très beau ce qu'ils font, et d'être 3e en National 2, je les félicite et qu'ils continuent comme ça. Et la Balagne, on le dit, pour parler pour parler de la région, il y a beaucoup de clubs de Balagne engagés en senior, que ce soit l'UMSR qui a fait la fusion l'an dernier avec Montijo et Sant'Are Barad, vous, l'UFC Balagne, la Squadra Lumiac. Il y a quand même un grand engouement autour du football en Balagne. Ben oui, on est beaucoup de clubs. Les villages sont un peu éloignés. Du coup, ça permet un peu aussi aux jeunes de jouer pour son propre village. C'est une politique que pas tout le monde est d'accord. Certains verraient plutôt un seul club en Balagne pour... à la base, le FC Balagne a été créé pour ça. Mais nous, par exemple, notre exemple à nous, c'est que l'AS Calenzane a fait vivre un village. Et si on jouerait au FC Balagne, eh ben, il n'y aurait pas de vie dans notre village. Donc ça impacte ça.
j'espère que dans le futur, nos gamins seront de mieux en mieux formés et pourquoi pas avoir des Balanins jouer au plus haut niveau pour le FC Balane en National 2. Le but, il est là. Hein, si on a le niveau de jouer avec l'équipe, je pense qu'il y a le club qui a le plus de licenciés, le FC Balagne aujourd'hui. Donc ils ont une équipe en National 2. Et ça permet pas à tous les jeunes balanins de pouvoir évoluer en senior au plus haut niveau. Donc c'est bien d'avoir plusieurs clubs et chacun a son ambiance et le tout c'est que tout le monde s'entende bien. Et justement, ça permet de garder l'authenticité de chaque équipe, que ce soit vous, Loum, ça garde les valeurs de chaque village et pour ensuite fédérer. Exactement, je trouve que c'est très important nous, au village, on a un esprit qui est différent dans d'autres clubs. C'est différent. Nous, c'est vraiment un esprit familial, village. Les joueurs, ils se battent pour un maillot, pour un village. Après un match, on se retrouve tous ensemble dans un bar. On fait des repas la semaine. On fait beaucoup de cohésion, beaucoup de choses ensemble. Et je pense pas que dans les clubs avec beaucoup plus de licenciés que nous, ils fassent ça. C'est pas possible. Après. Plus on monte de niveau, plus c'est compliqué. Et nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir un club vraiment familial, amical. On se connaît tous et je pense que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Allez, on passe maintenant pour le dernier championnat qui est la Ligue 2. Qui a vu déjà la défaite, c'était lundi de l'AC Ajaccio face à Dunkerque, 1-0. Et le Sporting qui a fait 0-0 face à Lorient en étant réduit à 10 pendant plus de 60 minutes de jeu. C'est un gros match de la part des Tourquines contre cette équipe de Lorient, messieurs. Oui, effectivement, Lorient qui comme tu l'as dit, ont eu la supériorité numérique pendant plus de 60 minutes, parce que Jeannet a été expulsé à la 32e minute. Après, le carton rouge anecdotique d'Anthony Roncaille, on le comptera pas parce qu'il s'est sacrifié, Anthony Roncaille, sur très gros match d'ailleurs. Très gros match, Anthony Roncaille. Il s'est sacrifié pour l'équipe sur cette fin de rencontre, et c'est vrai que voilà, il y a quand même du positif à retenir dans cette rencontre. Je parle sur le côté sportif. Et comme tu l'as dit, l'AC Ajaccio en clôture de cette 14e journée s'est incliné. Bastia est 11e avec 8 matchs nuls. C'est quand même, c'est même un record, je pense, pour le club en 14 journées. Alors là, il n'y en a que 13 parce qu'on va le rappeler dans la fin d'émission. Il va y avoir le derby mardi à rejouer, les fameuses 45-50 minutes à rejouer dans ce derby. On va en parler. Mais c'est vrai que 8 matchs nuls avec 3 victoires et 2 défaites. Comme on l'a dit, c'est assez paradoxal puisque le Sporting est avec le Paris FC le club qui a le moins perdu dans ce championnat avec 2 défaites. Et le Sporting patauge un petit peu, n'arrive pas forcément à avancer. Alors en tout cas, avance lentement, puisque le Sporting, pour l'instant, a une place quand même assez honorable, 11e, mais il faudra essayer de justement remettre un peu la machine en route dans ce petit côté un peu victoire, parce que c'est vrai que derrière, ça se rapproche aussi. Puis on en parlait justement, Jean-Baptiste, les valeurs, parce que Douméguiz et Anthony Roncaille lui disaient en après-match à notre micro que c'est important, c'est les valeurs, c'est le stint qui a su garder le Sporting à 0-0, c'est avec le caractère surtout que le Sporting est allé chercher ce match nul face à Lorient, qui est relégué de Ligue 1. Oui, et aujourd'hui, on regarde le Sporting, je pense que depuis des années, il n'y avait pas eu autant de Corses et autant de jeunes formés en Corse dans une équipe professionnelle. Et c'est bien ce qu'ils font. Ils donnent valeur aux jeunes Corses et je pense qu'ils prennent le problème à l'endroit. Ils ont recruté cette année et l'année dernière des très bons formateurs. Et on prend le problème à l'endroit du coup pour former nos jeunes et les voir évoluer ensuite dans nos clubs professionnels. C'est très bien. Et je pense que cette âme-là et cette ambiance et cette mentalité feront qu'avancer Bastia. Et j'espère que ça continuera comme ça. Ils font une très belle saison. Comme vous dites, il manque un peu de victoires, il y a beaucoup de matchs nuls, mais c'est très bien ce qu'ils font et je suis content pour eux et j'espère que l'ACA se réveillera un petit peu parce que j'espère qu'il faut qu'ils se maintiennent, que ce soit Bastia ou l'ACA, c'est 2 clubs corses et pour moi, j'espère que les 2 se maintiendront, c'est pourquoi pas plus.
Alors il y a aussi un fait de jeu qui a marqué, puisqu'il y a eu une interruption de plus d'une demi-heure de la rencontre à partir du moment où il y a eu un jet de projectile sur l'arbitre de touche de cette rencontre. Alors le syndicat des arbitres du football d'élite s'est exprimé à ce sujet à travers un communiqué de presse où il dit en gros, je prends les gros titres, qui juge inqualifiable la violence rare qu'il y a eu dans cette rencontre, qu'il faudrait aller et peut-être prendre des mesures au vu de la bêtise, du danger, tel agissement, qu'est-ce qu'on peut faire, ou alors bien évidemment est-ce que la tribune concernée représente un danger pas seulement que pour les arbitres. Donc le syndicat des arbitres, comme j'ai dit, du football d'élite apporte tout son soutien aux arbitres de cette rencontre et plus particulièrement aux collègues visés et mis en danger en espérant des sanctions exemplaires. Le Sporting, lui, à travers le communiqué de presse du syndicat des arbitres, a justement communiqué en disant, suite aux événements ayant provoqué l'arrêt de la rencontre face à Lorient, le Sporting Club de Bastia condamne fermement ces comportements et travaille depuis donc samedi soir à prendre des mesures nécessaires via la vidéo de protection. Mais par contre, le Sporting a en effet déploré et trouve ça inacceptable de généraliser ces faits à l'ensemble des supporters bastiais et de stigmatiser tout un public passionné et exemplaire. Le Sporting Club de Bastia tient à rappeler qu'aucun sentiment d'insécurité, de violence ou de danger ne règne au stade Armand Chézre et à aucun moment l'intégrité physique d'un quelconque acteur n'a été mise en péril. Enfin, le club réaffirme son attachement à garantir un environnement sûr et serein au sein de son enceinte. On sait que aujourd'hui, il y a la commission de discipline et que le Sporting va se présenter avec un dossier pour défendre justement ce dossier parce qu'on parle entre autres peut-être d'une suspension d'une tribune, voire peut-être des tribunes du stade. En tout cas, on espère que Bastia ne sera pas l'exemple sur cette commission de discipline par rapport à ce qui s'est passé aux événements de samedi. Effectivement, c'est faits extra-sportifs qui font défaut au Sporting et qui, on espère, ne va plus se reproduire car même si ce n'est pas grand-chose, on nous tape souvent du doigt et on est souvent pointé du doigt pour ça. Ouais, pour ça, il y a même un exemple même, il y a les débordements qu'il y a eu à Nantes, on verra aussi en tant que supporter, je dirais, on va essayer de voir un peu les sanctions qui seront prises là aussi, ça sera tout autre, on verra plus tard. En tout cas, mardi, il y a un match inédit, puisque le Sporting va se rendre une nouvelle fois à Ajaccio, au stade Michel Moritz, pour disputer la suite de la rencontre interrompue pour des conditions météorologiques entre l'AC Ajaccio et le Sporting Club de Bastia. C'est assez inédit, c'est quand même 50 minutes de match. Minutes, ouais. Dans un Très derby, intense. je ne sais pas ce que vous en pensez, coach, dans un derby, 50 minutes de match, ça va être très intense. Ça va être très très intense et il va falloir faire même attention. Je pense que les joueurs n'ont pas l'habitude de jouer que 45 minutes. Donc quand on va dire aux joueurs de jouer 45 minutes à fond, ils vont vraiment réellement pas s'économiser. Je pense que ça va être un match très très intense et le meilleur l'emportera. Et bien évidemment, juste avant, il y aura la Coupe de France, puisque Bastia reçoit Nancy vendredi. Oui, mais le Sporting il va recevoir Nancy vendredi. Le Gallia Luciana va se déplacer à Feigny-Aulnois. Et Corté qui a joué en avance le 8e tour, parce que le match ne s'était pas joué la semaine dernière avant l'émission. Corté qui s'est imposé face au Diable Noir de Combani 2-0 et qui emmène Corté en 32e de finale et qui égale son meilleur parcours en Coupe de France. C'est un bel exploit pour Corté, une belle fête dans le centre corse. Oui, effectivement, Corté qui égale son parcours de 32e de finale, qu'il avait vu jouer à cette époque Rennes, pensionnaire de Ligue 1. C'est quand même un très bon parcours que font cette équipe de Corté. Et on espère aussi pour les autres clubs corses de se qualifier pour le prochain tour. Voilà, messieurs, merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Baptiste Colombani, merci. Merci à vous. Patrice, merci. Brice, merci pour cette réalisation. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tutti Foot sur Agorska TV et Énergie Corse.